Yo les petits potes à la compote, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui vous allez écouter Camille qui va nous raconter plein de petites anecdotes. Elle a essentiellement voyagé en Europe, que ce soit avec ses amis, avec sa famille, juste en sac à dos, avec une grosse valise. Enfin, elle va nous raconter tout ça. Et coucou Camille, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va extrêmement bien. Présente-toi en 3 mots. Passionnée de voyage. Ça fait 3 mots, nickel, merci. Parfait. J'ai bientôt 20 ans. Ma passion c'est le voyage et j'aimerais faire ça toute ma vie. Comment est-ce que tu penses pouvoir atteindre cet objectif de j'aimerais pouvoir voyager toute ma vie? Tu veux devenir digital nomade ou tu veux faire de l'argent avant et après partir voyager? Ma vision des choses, ça serait par exemple devenir presque saisonnière. Ça veut dire un certain nombre de mois, de temps, je vais travailler, je vais faire de l'argent et après le reste du temps, je voyage quoi. Mais ça sera jamais pareil. Il y a des périodes où je vais par exemple partir un mois, d'autres je vais juste partir le week-end, des fois ça va être toute seule, des fois ça va être peut-être ma petite sœur, des fois mon copain. C'est vraiment très diversifié, il n'y aura jamais un même plan suivi à la lettre, quoi. C'est comme je le sens. À quel moment de ta vie tu as trouvé ce feeling? Tu t'es dit j'ai la capacité, j'ai le mindset pour pouvoir partir. Mes grands-parents ont fait un tour du monde. J'ai toujours été impressionnée par mes grands-parents qui voyageaient. Mes petits avec mes parents faisaient des voyages et tout. Et j'ai toujours adoré ce sentiment de liberté, de découverte, des cultures, des gens. C'était incroyable. Quand je rentrais chez moi, j'étais blasée. J'avais juste envie d'y retourner. C'était vrai. J'attendais toujours le prochain voyage. Et là, en venant sur Lyon, j'ai découvert l'indépendance, de vivre toute seule, l'autonomie. Je n'ai jamais été plus heureuse que quand je partais 2 jours quelque part et je découvrais un pays où j'étais posée en vacances. Enfin, c'était jamais autant plus heureuse et épanouie que quand je voyageais. C'est compliqué une fois que tu as la passion du voyage, de t'arrêter et de reprendre une vie sédentaire où tu as ton... Faut juste trouver l'équilibre. Comment est-ce que toi, tu as trouvé cette balance de ta vie perso, ta vie pro, ta vie de voyage? Parce que j'imagine que tu pars parfois seule. J'ai pas encore osé, tu vois. Je me tâte beaucoup. Avant, j'avais beaucoup peur de partir toute seule. Et là, ça fait 2 ans que je vis toute seule. Et j'apprends petit à petit. Et là, derrière moi, je suis partie avec un ami, tous les deux. Et ouais, je me sens prête et un jour, je partirai toute seule, quoi. Et qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter et qui vont regarder le podcast qui sont dans le même cadre que toi. On a tous été dans ce cas de... Il y a toujours cette limite à franchir, ce grand step à faire. C'est quoi tes peurs? Un problème qui vraiment est énorme pour moi, vraiment, c'est même un défaut, c'est les langues. Les langues. Je parle très mal anglais. Because you can't do what we want to do. Je parle très mal allemand. Espagnol. Yo vengo de México, y viens voir le Tour de France, y a darlo mayoyon. C'est vraiment les langues, c'est hyper important quand tu voyages. Je trouve, j'ai un petit level d'anglais quoi. Déjà partir seul de chez soi et arriver dans une ville en France, c'est quand même énorme pour moi. Et prochain truc, c'est un voyage toute seule. Et tu te dis pas qu'en partant dans un pays étranger où tu vas être baigné du coup d'anglais, tu vas pas mieux apprendre l'anglais? Si, je me dis, en fait, c'est le truc à faire. L'anglais, on l'apprend à l'étranger. Faut aller dans le pays même où c'est pas l'anglais pour apprendre la langue. Je veux d'abord être stable financièrement. J'attends d'avoir un minimum d'argent pour pas être en danger ou dans le besoin quand je serai en voyage. Et c'est vrai que pour l'instant, je voyage des petits voyages. C'est quoi ta différence entre un petit voyage et un gros voyage du coup? Un petit voyage, ça va être, par exemple, on part le week-end de 3 jours dans un pays où on fait un petit road trip. Un gros voyage, ça serait partir et rester 3 mois là-bas. C'est vraiment, je repasser vraiment plus de temps que juste on voyage. Quand tu me l'expliques, c'est un peu la liberté qui te manque. C'est de pas encore avoir franchi ce pas de je suis libre de faire ce que je veux. C'est un peu mon rêve, un peu genre, je sais que dès que je suis arrivée à ce sentiment de liberté où je peux voyager, j'ai rien qui me retient, et je pense que j'aurais accompli un grand truc dans ma vie et je pourrais mourir en paix quoi. T'as ce côté où t'as pas encore fait ton premier voyage solo, pas encore sauté le pas de partir et de te dire je pars dans ma tête en mode je vais être toute seule pendant une certaine période, que ce soit quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, ou même quelques années. Un truc en plus, c'est que je suis passionnée aussi de bateaux, enfin les bateaux à voile, et que mon grand-père il avait un bateau à voile, il l'a vendu. C'était un grand passionné, mon rêve ultime. C'est un peu fou, mais quand j'étais petit, j'étais en mode je ferais France-New York avec ma voile. Traverser l'Atlantique, c'est un peu mon rêve. T'aimes voyager ou pas, genre faire un podcast sur les voyages? Faut un minimum que t'aimes ça, non? Je sais pas. C'est l'anecdote très peu intéressante de Max.
J'ai découvert les voyages en 2020, juste après le Covid. Et j'ai fait mon premier voyage. Je vais partir une semaine à Stockholm. Et en final, ça s'est transformé en 17 jours dans l'Europe. Incroyable. J'ai découvert cette passion à partir du moment où tu pars et où j'ai découvert les rencontres que tu pouvais faire, Ouais. les cultures que tu pouvais découvrir, juste les paysages que tu pouvais voir à l'extérieur de l'Hexagone. Et je voyage pour rencontrer des gens. J'avais une idée, j'étais là en mode, vas-y, je vais faire Noël dans un autre pays. Je suis pas un grand fan des dîners de famille. Désolé maman, désolé papa. Hein. J'adore les dîners de famille, mais c'est chiant. On va pas se mentir. Et j'essaie toujours de partir à ce moment-là. Donc, je pars à Stockholm pour Noël. J'arrive le 24 à Stockholm. Et direct, j'arrive à l'auberge de jeunesse. Je suis retourné l'année d'après pour faire le nouvel an. Parce que j'avais rencontré des gens là-bas. Ah ouais. Je suis retourné voir les copains. Une personne en particulier, Goa. Et j'ai découvert une personne formidable, des personnes formidables. Sachant que sur le premier voyage, de base, j'avais un vol de retour. Et tu l'as pas pris? Bah non. Non, j'ai pas pris. Et après, à partir de ça, je suis parti en Finlande. Et au final, après, j'ai fini en Estonie, Lituanie. J'ai fini en Pologne, à Cracovie. Pour au final rencontrer une Italienne dans la rue et finir à Milan. Après, le voyage n'avait aucun sens. Et c'est ça qui était cool. Et c'est ça qui m'a donné envie de repartir. Et là, je suis reparti. Je suis rentré fin janvier et début juin, je repartais déjà en Portugal. Je suis tombé amoureux des voyages et comme je dis, passionné des rencontres. Et c'est ça que je veux faire à travers le podcast, c'est que rencontrer des gens et qui me racontent leur expérience. Parce qu'on a tous une approche différente du voyage. Il y en a qui vont préférer les voyages en couple, il y en a qui vont préférer les voyages solo, il y en a qui vont kiffer les voyages entre amis. Ouais. Et je trouve ça énorme d'avoir Différent. une diversité en fait, folle dans le voyage. Merci Max pour cette anecdote. Et puis même dans un seul même voyage, on n'a pas la même vision de comment on vit le voyage. Oui. Tu vois la différence de qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des personnes qui vont être plus en mode on se lève tôt, on fait plein de trucs dans la journée, on profite un maximum, et d'autres qui vont être plus non mais chill. Tu peux créer des formidables amitiés comme tu peux en détruire. Par contre, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde quand vous faites un voyage en solo ou même entre potes. Mais pas un grand groupe, 2 ou 3, tu pars essentiellement en auberge de jeunesse sur des longues périodes, on va dire 2 semaines. C'est toujours, pour moi, et ça je l'ai découvert, je me prends toujours un jour de repos. Un jour où potentiellement je vais me permettre de me payer une chambre d'hôtel pour la nuit parce que, on va en parler, mais les auberges de jeunesse, il y a toujours du monde, t'es toujours stimulé, c'est épuisant. Vivre une semaine dans une auberge de jeunesse, c'est épuisant, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que moi je conseille que prendre un jour où on peut se permettre de prendre un Airbnb, on peut se permettre de prendre une chambre d'hôtel. Ma première anecdote auberge de jeunesse, c'était en Allemagne. On est parti avec un de mes potes de fac à Berlin. C'était un peu pas prévu, on a pris un billet d'avion pour Hambourg. Après de Hambourg, on a fait un petit bus pour Berlin. Et arrivé à Berlin, l'auberge de jeunesse, donc la moins chère, on arrive dans la nuit. Et il faut savoir qu'on est tombé sur une chambre, je crois, il y avait 8 lits. Et on est arrivé dans la chambre, une odeur. Pour résumer, c'était 4 personnes qui avaient pris du coup le côté avec la table. Et en fait, j'en avais l'impression qu'ils vivaient là depuis hyper longtemps. C'était un peu des adultes, la cinquantaine. Une odeur de clope, d'alcool, de nourriture pourrie. Et puis les vieux qui ronflaient. Et ils étaient pas français. Pour finir l'anecdote, une fois on est rentré parce que ce qu'on faisait, c'est que vu que c'était un peu très très sale, on ne sentait pas du tout à l'aise, vraiment pas à l'aise du tout là où on était. Ce qu'on faisait, c'est que au lieu de prendre le métro, le tram pour rentrer, on y allait à pied. C'est pour retarder, pour qu'en fait quand on arrive, ils dorment parce qu'ils restaient toute la journée là, toute la journée. Je pense que en 2 journées à Berlin, chaque jour j'ai fait 37 000 pas parce qu'on avait plus d'1 heure de marche du centre de Berlin jusqu'à notre auberge de jeunesse. Et dans la nuit tout, ça nous a fait visiter la ville, c'était incroyable. Mais Ryan, du coup mon ami qui déjà avait très peu confiance en moi, maintenant il veut plus me suivre. C'est dommage. Il y a vraiment ce côté où tout le monde en fait est là pour la même chose et pour kiffer et pour rencontrer du monde. Tu te fais des potes, mais des potes d'une vie. C'est rien. Après, je sais pas comment tu fais pour garder ces relations. Je vois le voyage un peu comme du speed dating. Ok. Genre, t'as des personnes qui tu vas rencontrer sur le moment où ça va être cool, tu vas kiffer. Et t'as d'autres personnes où t'as un autre feeling, où tu sais que ça va durer. On parle d'une amitié internationale. J'ai plein d'amis à l'étranger que je vois pas souvent, d'autres que j'ai pas vus depuis 3-4 ans facile. Mais il y a ce côté où on garde toujours un peu contact, ou parfois t'envoies un message, ou tu peux réagir à une story. Mais généralement, on garde contact avec les personnes avec qui on s'est très bien entendu et qu'on sait potentiellement qu'on va revoir. C'est l'anecdote très peu intéressante de Max. Pour donner un exemple, sur mon 2e séjour à Stockholm, le lendemain du Nouvel An, le premier, il y a 2 Anglaises qui sont arrivées
Catherine et Isabella. Et genre, tu vois, direct, ça a matché, tu vois. Ouais. En mode friends et tout. Et on a fait plein d'activités ensemble. On jouait en équipe au beer pong. Vraiment des activités de plage de jeunesse, quoi, tu vois. On allait faire du patin. Et c'est des rencontres qui marquent. Pour te donner un exemple, 2 mois après, j'étais chez elle en Angleterre. Merci Max pour cette anecdote. Tu rencontres du monde, tu rencontres toujours et j'ai des gens aujourd'hui en Inde. Je suis allé dormir chez un pote que j'avais rencontré à Helsinki et que je savais pas qu'il était en Inde. Il a vu une de mes stories Insta en disant je suis à Chennai. Il m'a envoyé un message et au final j'ai passé une semaine avec lui. Il y a ce côté où on garde souvent contact avec les personnes qu'on aime bien et il y a ce côté aussi où même si il y a eu un bref fini, tu prends toujours un Insta ou quelque chose et quand tu vas dans le pays, j'essaie toujours quand je vais dans un pays de me dire je sais qu'il y a telle personne dans ce pays et vas-y, j'envoie un message en mode hey, coucou, tu vas bien, on s'était rencontrés, machin. Aujourd'hui, je vais surtout, moi personnellement, voyager sur des destinations où je sais que je vais aller revoir des gens. J'y vais pour les copains. Et il y a vraiment ce côté où maintenant, aujourd'hui, j'ai juste envie de partir. Soit je pars avec une pote, soit je pars en mode retrouver les amis. C'est quoi le pays que tu rêves de faire? Le Pérou, l'Amérique du Sud. J'ai fait beaucoup de voyages culturels et je remercie mes parents parce que du coup, ça m'a un peu donné une ouverture. C'est-à-dire que je voyage pas juste pour le côté juste je suis dans la ville. Quel est le conseil que tu donnerais à des parents qui veulent partir voyager avec leur enfant? De pas se mettre des limites au sens, c'est pas parce que t'es avec ton enfant que tu peux pas faire tel truc. Un enfant, c'est curieux, ça aime voir, aime découvrir. Donc profitez justement de ce voyage pour lui faire découvrir plein de choses. Apprenez-lui plein de choses du pays, c'est pas juste votre bagage. Je sais pas si je m'exprime bien, parce qu'en gros, il y a des fois, je voyageais avec mes parents, il y avait des parents et je voyais les enfants. Ils étaient là juste, mais avec leur téléphone, je trouve ça triste en fait. C'est si on prend un enfant dans le voyage, il voyage aussi, donc il faut lui faire découvrir la chose. Et plus tard, ils vous le remercieront. Je pense que je voyagerai et après, j'aurai des gosses, tu vois. Je préfère profiter de voyage toute seule ou avec un ami. Je préfère d'abord découvrir le monde et après le faire découvrir à mon gosse, plutôt que de découvrir avec mon gosse. Il y a une question que je me suis toujours posée. Comment font tous les gens pour arriver à voyager énormément comme ça? Alors, le budget, c'est quelque chose. Sur la technique, je bosse comme un enfoiré pendant 3-4 mois, comme ça après j'ai mon reste de l'année tranquille. T'as les gens qui vont travailler en tant que digital nomade, et aujourd'hui encore plus avec les réseaux, avec que ce soit de l'UGC. La plupart des gens font aussi du volontariat, donc tu peux trouver des volontariats qui sont payés. En plus, la plupart du temps, t'es nourri, après c'est de trouver des petits jobs sur place, ou alors t'as déjà des économies d'avant, et tu t'en profites pour voyager. Après, tout dépend, comme je dis, le style de voyage. On peut partir une semaine pour 300-400 €. Si on fait gaffe à son budget, tu fais du stop, si tu prends le train, si tu fais des couchsurfing, si tu vas en auberge, si tu prends pas des hôtels 5 étoiles. Après, voilà, faut juste trouver son truc. Est-ce que tu as un mot de la fin, une citation, une phrase que t'aimes bien? N'ayez pas peur, lancez-vous. Chaque petit voyage, chaque petite expérience, c'est quand même une expérience. Kiffez et soyez libres et heureux. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast touche à sa fin. Vous pouvez retrouver celui-ci en intégralité sur YouTube en format vidéo. N'hésitez pas à mettre en description les voyages que vous aimeriez bien entendre. Si vous êtes une famille, j'aimerais bien pouvoir interviewer une famille qui a voyagé avec des enfants, et si possible, si les enfants sont là, c'est encore mieux, tout le monde peut venir. Vous avez le lien en description pour pouvoir booker votre rendez-vous ici à Lyon. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau podcast. Au revoir.